Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode de podcast et c'est d'ailleurs le premier épisode de l'année 2024. En plus, on a une belle lumière ce matin, il y a un beau soleil. Donc là, on est le 23 janvier aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot. Ça sera une vidéo 100% tricot. Et je vais également vous présenter mes nouveaux encours. Alors comme c'est le premier épisode de l'année, on va faire une petite présentation rapide pour les nouveaux et nouvelles ici sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Alors moi, c'est Stéphanie, je vous parle en direct de la Bourgogne où je vis avec mon mari Thomas et ma chienne Vicky qui dort juste en face de moi. Peut-être que vous l'entendrez ronfler d'ailleurs. J'ai 39 ans, d'ailleurs je vais avoir 40 ans cette année, ça fait bizarre. Je suis passionnée de tricot, je fais aussi de la couture, un petit peu de crochet et de broderie. Mais ici sur ma chaîne YouTube, on parle quand même beaucoup de tricot. Vous allez pouvoir trouver des vidéos, podcasts dans lesquels je vais vous présenter toutes mes réalisations en tricot. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur les laines, les modèles que je tricote, etc. Vous allez trouver aussi des vidéos vlog, une journée avec moi et des tutos. Voilà pour cette petite présentation, donc installez-vous, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, donc c'est un épisode de podcast dans lequel je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot, mais également mes nouveaux en cours. Alors au programme de cette vidéo, ça va être assez chargé puisque j'ai 4 tricots terminés à vous présenter, un pull et 3 accessoires. Et puis j'ai également 3 en cours en ce moment. Alors qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un pull Cumulus de petite nit que j'ai tricoté en honeymoon. C'est le mohair et soie de chez Annie Blatt en coloris rose blossom. Alors j'ai tricoté, il me semble, 5 versions du pull Cumulus, mais je pense que c'est celle-ci ma version préférée. Le mohair et soie de Annie Blatt est vraiment très doux et puis j'adore le coloris. Donc le pull Cumulus de Petite Nit, c'est un patron qui existe en français. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien direct vers le patron dans la description de cette vidéo. Donc vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo dans la description. Avant de commencer à parler tricot, je veux vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube et sur Instagram. Un grand merci aussi pour vos commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire. C'est vrai que c'est quand même ma motivation pour continuer les vidéos YouTube et les partages sur Instagram. Donc un grand merci à tous. Alors je commence par vous parler des tricots terminés ou des en cours? Oh allez, j'ai envie de vous parler des en cours en premier puisque j'ai encore une nouvelle à vous annoncer décidément. À la fin de l'année 2023, donc dans le dernier épisode, je vous avais annoncé la réalisation d'un tutoriel complet en pas à pas que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Donc c'est le pull ciel que vous pouvez retrouver donc gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un tuto étape par étape pour réaliser un pull en rond, donc du tricot circulaire. Et je suis en train de réaliser maintenant un nouveau tuto. Cette fois-ci, c'est un gilet. C'est vrai que ça me fait super plaisir de voir que vous êtes très nombreuses à réaliser le pull ciel. Je vois vos magnifiques versions sur Instagram. Il y en a même certaines d'entre vous qui l'ont déjà terminé et ça me fait super plaisir de voir vos versions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et en tout cas, ça m'a vraiment motivée pour faire un deuxième tuto. Donc cette fois-ci, c'est un gilet. Donc le tournage du nouveau tuto est en cours, je viens juste de le commencer, donc je ne vais pas trop vous en dévoiler. Je peux vous dire que c'est un gilet qui sera donc adapté aux débutants, voire même aux grands débutants. C'est hyper simple, c'est un basique, très très facile à tricoter. Très facile et même rapide à tricoter puisqu'il se réalise avec des grosses aiguilles, vous allez voir. Donc je ne vais pas trop vous en dévoiler, je ne vais pas vous montrer le gilet. Vous aurez la surprise le mois prochain puisque je pense que le tuto sera disponible en février 2024, donc dans le mois de février.
Alors, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais en tout cas, je peux déjà vous montrer la laine que je vais utiliser, encore du rose. Donc, pour ce tuto, j'ai choisi la laine Air de chez Drops. Une laine très douce, très moelleuse. Donc, ce sera un gilet rose pour ma part. J'aime beaucoup cette laine, en plus il y a plein de magnifiques coloris. Donc ça c'est un tout nouveau coloris, c'est Glace à la fraise, c'est le numéro 53. Donc mes pelotes viennent de la boutique Calidou et je peux vous montrer déjà l'échantillon. Voilà ce que ça donne avec des grosses aiguilles. Mais vous aurez tous les détails dans la prochaine vidéo, donc dans le tuto. Je vous ferai aussi une vidéo spéciale pour vous présenter le gilet dans les détails. Donc à suivre prochainement sur ma chaîne YouTube un nouveau tuto étape par étape pour tricoter un gilet tout doux en air de Drops. Alors le pull ciel justement, le voici ma nouvelle version. Donc là je suis en train de tricoter ma deuxième version du pull ciel. Donc c'est le fameux tuto que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci je le tricote avec des laines de chez Langyarn. Avec ces deux laines tenues ensemble, je peux vous dire que c'est hyper doux. Donc la Mohair 21 et la Zen de chez Langyarn, deux fils tenus ensemble. La Mohair 21, elle est hyper douce. C'est un mohair qui est plus fin qu'un mohair classique que la Kit Silk de Drops par exemple. Donc j'ai voulu tricoter ce mohair avec un fil qui est un petit peu plus épais comme la Zen par exemple. La Zen, elle a un petit peu la même texture que la Brushed Alpaca Silk de Drops, une qualité que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ces deux fils tenus ensemble, c'est hyper doux. Donc la Zen, elle est composée à 35% de laine vierge, 35% alpaga et 30% soie. Et puis la Mohair 21, donc c'est 21 microns. Elle est composée à 58% de mohair et 42% de soie. Donc voilà ce que ça donne tricoté. Voilà, donc là je le tricote avec les aiguilles numéro 4, hein, comme dans le tuto, pareil. Donc le pull ciel, hein, adapté aux débutants. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me dire que vous avez réalisé votre tout premier pull en rond grâce à mon tuto et ça me fait énormément plaisir. Vous imaginez pas à quel point ça me motive en fait pour continuer tout ce qui est tuto justement. Et voilà, je suis très contente de voir vos versions. C'est vraiment c'est un très grand bonheur pour moi. Et vous voyez quand je tiens mon pull comme ça, que l'encolure est creusée. Et je vais donc répondre à une question qui revient souvent quand même au sujet du pull ciel. On me demande, mais tu fais des rangs raccourcis, mais à quoi ça sert? Alors au début de la vidéo, je vous apprends à faire des rangs raccourcis à l'allemande. On tricote en fait des mailles doubles. On fait quelques rangs en fait en aller-retour, juste après le col. Donc vous voyez que mon encolure de devant est plus basse que l'encolure du dos. Et ces rangs raccourcis vont permettre justement de creuser l'encolure de notre pull, c'est-à-dire d'avoir le devant du col qui est plus bas que le dos. Si on ne fait pas de rangs raccourcis, on aura un pull qui aura un col comme ça. C'est-à-dire finalement un pull qui n'aura ni devant ni dos, qui sera exactement pareil que ce soit sur le devant ou sur le dos du pull. Donc finalement, si on ne fait pas de rang raccourci, le col va être comme ça. Et je peux vous dire, pour en avoir déjà tricoté, que c'est très inconfortable parce que vous allez avoir un pull qui va, un col en fait, qui va tout le temps remonter et vous allez être sans arrêt en train de tirer comme ça sur votre pull parce que votre col va remonter. Donc c'est très important, je trouve, d'avoir un col qui soit comme ça. D'ailleurs, quand on achète un pull dans le commerce, eh bien vous pouvez voir que le col est comme ça et non comme ça. Voilà. Donc ces rangs raccourcis à l'allemande que je vous fais faire dans mon tuto,
sont vraiment indispensables, je trouve, pour le confort de votre pull. Voilà, donc pour répondre à la question des fameux rangs raccourcis à l'allemande, donc voilà ma deuxième version du pull ciel qui avance tranquillement. Je vous dis, il va vraiment avancer doucement puisque je suis en même temps sur le tournage du nouveau tuto gilet. Donc ça va avancer plutôt doucement pour cette nouvelle version. Mais en tout cas, je suis très contente de mon choix de laine. Ça va faire un pull très léger, très doux. Donc il sera aussi parfait pour le printemps. Donc voilà ma première version et ma deuxième version du pull ciel en cours. Et je ne vous ai pas donné les numéros des coloris, les références. Donc pour la zen, c'est le coloris 50, un joli abricot. Et pour le Mohair 21, c'est le numéro 115. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même couleur. Le Mohair 21 est un petit peu plus foncé. Et en tout cas, je peux vous dire que ces deux fils sont vraiment très très doux et ne piquent pas du tout la peau. J'ai déjà tricoté la zen, elle est hyper douce. Et alors le Mohair 21 microns, il est très très doux, il ne pique pas du tout. Donc voilà pour mes deux en cours du moment, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me concentre plutôt sur le tuto du gilet qui est en cours pour pouvoir vous le proposer assez rapidement sur ma chaîne YouTube. J'ai également un troisième en cours qui traîne un petit peu, ça fait un petit moment que je l'ai commencé. C'est une paire de chaussettes. Sympa les coloris, hein. On est beaucoup dans le rose, hein, j'ai remarqué dans cet épisode. Voici ma paire de chaussettes en cours avec des jolies couleurs et une laine qui fait des motifs toute seule. Donc là, j'ai tricoté la tige, le talon et je suis en train de tricoter le pied. Alors, pour ces chaussettes, j'utilise une laine Regia. Donc, c'est cette laine-là. Donc, voilà ce que ça donne une fois tricotée, hein. Vous voyez que c'est une laine qui fait des motifs toute seule. Vous voyez que j'ai passé l'étape du talon. Et au niveau des coloris, hein, je suis à peu près comme sur la photo en tout cas. Donc, vous voyez une fois tricoté ce que ça donne. Donc, le talon est rose. Donc, c'est bien ce que j'obtiens. Donc, je suis rassurée. Et j'ai fait donc le talon en rang raccourci, comme indiqué à l'intérieur du bandeau de la pelote. Voilà, et puis pour les petites côtes, j'ai fait des côtes torse, des côtes 1-1 torse, avec un montage German Twisted Caston, qui est assez élastique. Et si vous souhaitez apprendre à tricoter des chaussettes, je vous propose également 2 tutos complets sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Vous voyez qu'elles ont une tige assez montante. C'est la première fois que je tricote des chaussettes aussi montantes. Elles montent pas mal hein, au niveau du mollet. Et c'est très agréable. En tout cas, j'aime beaucoup cette laine. Donc voilà, elles avancent tranquillement. C'est vrai que pour l'instant, je me concentre plus sur le gilet et le pull que je suis en train de tricoter. Donc ça avance tranquillement. Et puis vous les verrez terminer certainement dans le prochain épisode. Donc voilà mes 3 en cours du moment, mais je me concentre plus sur le tuto du gilet en ce moment. Le pull ciel qui avance tranquillement et puis ma petite paire de chaussettes en laine Regia. Allez, on va maintenant passer au tricot terminé. Alors, dans les tricots terminés, j'ai 3 accessoires et un pull à vous présenter. Je vais commencer par un petit accessoire que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment adoré tricoter. C'est cette petite pochette, regardez comme c'est mignon. Elle est trop belle et qu'est-ce que j'ai aimé la tricoter. Je vais pouvoir vous en parler en détail. Je ne vous l'ai pas encore présenté vraiment sur Instagram. Regardez avec un joli tissu fleuri à l'intérieur. Et elle a des détails absolument magnifiques, des finitions superbes. Donc c'est la pochette Tinos de Sandrine, Timeless by Sandrine, qui existe sous forme de kit sur le site de Nathalie Woolissime. Donc il faut savoir que Nathalie, qui est teinturière, est la sœur de Sandrine,
qui est designeuse, donc qui a designé cette jolie pochette Tinos. J'ai reçu le kit de la trousse Tinos dans un petit sachet comme ça, qui comprenait donc un écheveau de Merino Single. J'ai choisi le coloris poudre. Donc ça, c'est ce qui me reste de l'écheveau. Et puis, il y avait également tous les accessoires nécessaires pour tricoter cette pochette. Alors, comme je vous le disais, elle a été très plaisante à tricoter. En fait, il y a plein de techniques différentes. Et puis, j'ai été impressionnée par les finitions. Donc, le patron est disponible en français. Je l'ai reçu sous forme de PDF. Et je peux vous dire que les explications sont très, très claires, illustrées de photos. Et puis, vous avez même un tuto vidéo pour tout ce qui est maille lisière, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très bien expliqué. Alors, la construction est très intéressante. On commence par tricoter une bande en point de panier tressé. Vous voyez que ces petites torsades ici, c'est en fait le point de panier tressé à réaliser avec une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade en fait. Voilà, donc c'est très plaisant à tricoter. C'est assez simple parce qu'en fait, ça se répète tout le temps. Et puis, de chaque côté de cette bande, on va faire une maille lisière. Et cette maille lisière est très importante pour faciliter la construction des côtés de la pochette. En fait, une fois qu'on a tricoté cette bande de panier de point tressé, on va relever des mailles sur les côtés, donc dans cette fameuse maille lisière, pour pouvoir tricoter les côtés. Donc en fait, il n'y a aucune couture dans ce modèle. On relève des mailles pour tricoter les côtés. Donc pour les côtés, j'ai utilisé des aiguilles double pointe et c'est du jersey double. Donc ce jersey double, c'est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez, on voit bien le jersey double à l'extérieur et à l'intérieur. Alors moi j'ai choisi de la doubler avec un petit tissu fleuri, mais ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de coudre un tissu à l'intérieur. Donc en fait, avant de tricoter les côtés de la pochette, j'ai bloqué ma bande de panier tressé et puis j'ai cousu ensuite une petite bande de tissu, voilà, pour l'intérieur de la pochette. Mais tout ça est très bien expliqué dans le patron. Donc une fois qu'on a tricoté les côtés, moi je trouvais ça magnifique. Je me suis dit mais les finitions c'est vraiment superbe. Et je pensais que c'était terminé, mais pas du tout. Après on va encore relever des mailles pour faire ce petit cordon que vous voyez ici. En fait c'est un I-cord. C'est super joli. Vous voyez les finitions, c'est vraiment magnifique. Donc on fait un petit I-cord sur le côté pour la finition. Et puis le corps de la pochette est terminé. On vient ensuite coudre le fermoir sur la pochette. Donc moi, j'ai pas eu de difficulté parce que je suis habituée à coudre des petits fermoirs comme ça. J'en ai cousu énormément dans mes débuts en couture et voilà, j'ai fait beaucoup de pochettes comme ça, de porte-monnaie avec un fermoir. Donc j'ai pas eu de difficulté. L'important, c'est de bien centrer votre fermoir sur votre pochette pour avoir les petits cordons sur les côtés, en fait, sur les coins de la pochette. Et puis, une fois que vous avez centré votre fermoir, vous avez juste à coudre point par point, en fait, dans chaque trou du fermoir. Et en plus de ça, vous êtes aidé par un Scooby-Doo. En fait, dans le kit, il y a un Scooby-Doo qui va venir se glisser à l'intérieur comme ça du fermoir. Donc ça va nous aider pour coudre le fermoir de la pochette. Donc je n'ai eu aucune difficulté pour coudre ce fermoir. En fait, ce qui est important dans la couture du fermoir, c'est d'utiliser un fil qui soit bien solide parce que c'est vrai qu'on a tendance à quand même assez tendre le fil. Donc il faut pas utiliser un fil qui va sans arrêt casser. Sinon, ça va vraiment être pénible. Alors moi, je suis très contente parce que j'ai utilisé un fil qui était à ma grand-mère. En fait, elle m'a donné sa travailleuse et je n'ai pas du tout touché aux fils qui sont à l'intérieur, donc des fils, des bobines très vieilles. Et dans la travailleuse de ma grand-mère, j'ai trouvé ce fil-là, cette bobine-là.
Vous voyez que le fil est assez solide. C'est un fil, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Non, il n'y a pas écrit la matière, mais en tout cas, regardez, c'est hyper solide. C'est retordu. Donc voilà le fil que j'ai utilisé pour coudre mon fermoir. Donc voilà, ça c'est vraiment important hein, d'utiliser un fil qui ne va pas casser sans arrêt et puis une bonne aiguille aussi bien solide. Voilà pour cette petite pochette Tinos que j'ai adoré tricoter. Hein. Vous savez que moi j'aime beaucoup quand il y a des belles finitions. Et là, je peux vous dire que je me suis régalée et j'adore le résultat. Elle est vraiment trop belle cette petite pochette. Je vais la poser sur ma coiffeuse dans ma chambre et je vais mettre des petits produits de maquillage à l'intérieur. J'ai terminé ma brassière Framework. Je crois que c'est ma 4e version. Je vous l'avais montrée, elle était en cours dans le dernier épisode. La voici terminée, une petite brassière hyper confortable que je porte comme un sous-vêtement en fait, sous un pull. Cette petite brassière, donc c'est un patron qui est disponible en français. La designeuse s'appelle Jessie Mae. Donc c'est un modèle qui est très bien expliqué, très complet. Voilà, facile et rapide à tricoter. Hein. Donc j'ai utilisé la matière préconisée par la créatrice et c'est très important d'utiliser du mérino. Elle préconise le mérino. Je peux vous dire que j'ai déjà essayé de la tricoter cette brassière en coton et ça va pas du tout. En fait, il faut une matière qui ait une bonne élasticité, c'est très important pour avoir un maintien et pour avoir eh bien, une brassière qui ne va pas s'élargir et rester figée. Donc, c'est très important d'utiliser le mérino qui est préconisé par la créatrice. Alors habituellement, mes autres versions, je les ai tricotées avec la Mérino 120 de chez Langyarn. J'utilise 2 pelotes complètes pour la taille S. Mais pour cette version-là, j'ai utilisé un autre Mérino, toujours 120, de cette marque-là que j'ai trouvé sur le site de Glitzer Puppy. Quand j'ai commandé ma laine à chaussettes Regia, j'ai découvert ce Mérino-là que j'avais envie d'essayer. Et effectivement, il est très doux et convient parfaitement aussi pour la brassière Framework. Voilà, donc c'est cette marque-là. Et j'ai utilisé donc 2 pelotes avec les aiguilles préconisées. Il me semble que c'est des aiguilles de 3,5 mm. Voilà donc cette brassière, en fait, on vient commencer par les côtes. On fait vraiment la hauteur qu'on veut pour les côtes. Moi, je suis partie sur des côtes de 6 cm. Et puis ensuite, on tricote le corps de notre brassière jusqu'ici. Donc là, il y a des indications pour savoir la hauteur du corps de la brassière selon votre morphologie. Donc c'est vraiment bien expliqué dans le patron. Donc le corps est tricoté en rond avec une jolie petite maille glissée. Et puis sur les côtés, on a des petits détails aussi en jersey. Donc vous voyez que c'est du jersey en vert hein, pour le corps. Et puis une fois qu'on a tricoté le corps de la brassière, on va tricoter les pointes en faisant des diminutions. Donc les 4 pointes. Et puis on retrouve des jolies finitions en I-cord sur les côtés, mais ces finitions-là se tricotent en même temps en fait que les pointes. On n'a pas de maille à relever. Et puis ensuite on va tricoter les bretelles. Les bretelles qui se tricotent en jersey double. Et puis pour assembler les bretelles, elle nous propose 2 solutions, soit un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles. Moi j'ai choisi la solution du grafting. Voilà pour cette petite brassière Framework que j'adore, que je porte beaucoup et ça ne sera pas ma dernière version. Et je continue dans les accessoires. Je vous avais dit hein, dans mon bilan de 2023 que cette année en 2024, je vais tricoter beaucoup d'accessoires. Donc voici mon 3e accessoire que j'ai tricoté avec la Daisy de chez Drops. Je suis super contente parce que j'ai utilisé des pelotes qui me restaient de mon stock.
C'est les pelotes que j'avais utilisées pour mon Moby Sleepover de Petite Knit. Cette laine est vraiment très douce, hein. J'aime beaucoup la douceur et la qualité de cette laine. C'est 100% mérino. Avec la Daisy de Drops, j'ai tricoté un joli bonnet en torsade. C'est le bonnet praline de Petite Biche Rose. Donc voilà le bonnet praline, tricoté en Daisy de Drops. Un très joli bonnet, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter avec ses petites torsades, ses mailles torse, il a plein de beaux détails. En plus, il est rapide à tricoter, il se tricote en aiguille 5 mm. J'ai utilisé moins de 2 pelotes de Daisy de Drops pour réaliser ce bonnet, que j'ai modifié en plus un petit peu, puisque j'ai fait le revers du bonnet un peu plus haut que le modèle de présentation. Et puis, j'ai également fait 2 cm de plus pour le corps du bonnet. Voilà. Donc, j'ai utilisé moins de 2 pelotes au final avec mes petites modifications. Et puis, je lui ai pas fait de pompons, j'avais hésité. Et puis, je trouve que comme ça, il est plutôt bien. Alors, habituellement, j'attends de vous présenter les modèles que je tricote pour les porter. Mais là, je peux vous dire que celui-ci, depuis que je l'ai terminé, je l'ai porté quasiment tous les jours. Donc là, je viens de le laver. Et voilà ce que ça donne porté. Donc vous voyez, hein, je suis bien contente d'avoir fait un revers plus haut et puis surtout d'avoir fait 2 cm de plus pour le corps du bonnet parce que je voulais pas un bonnet qui soit trop aplati sur la tête. Voilà. Et puis avoir un revers plus haut pour avoir les oreilles bien au chaud. Donc voilà, en tout cas, je l'ai porté pratiquement tous les jours, hein, je vous dis, depuis que je l'ai terminé. La laine Daisy, elle est hyper douce. Donc le patron de Petite Biche Rose est très bien expliqué. Et pour les petites torsades, vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade, ou bien vous les faites sans aiguille à torsade. Donc c'est des petites torsades à 4 mailles, il me semble, donc c'est très très facile, hein. Voilà, donc moi j'ai pas utilisé d'aiguille à torsade. Et le rendu est vraiment très joli. Voilà pour ce petit bonnet praline et je n'hésiterai pas à faire d'autres versions. Et voici mon pull Serena terminé. C'est le pull Serena de Annie Blatt. Je l'adore. Je suis très contente de l'avoir tricoté. Au final, j'aurais mis un petit peu plus d'1 mois pour le tricoter, mais ça vaut vraiment le coup. Il est superbe et puis très très doux. Il est tricoté avec la Honeymoon de Annie Blatt, donc le mohair et soie. Et puis le fil doré, c'est le fil Eclipse. Alors, je vous l'avais pas mal montré, ce pull Serena, dans ma vidéo vlog Une journée avec moi. Je vous avais fait un petit tuto sur le jacquard intarsia. C'est la méthode qu'on utilise donc pour ce pull. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, donc c'est la méthode intarsia. Je vous avais montré aussi dans ma vidéo mon organisation pour tricoter ce pull, puisque on ne peut pas le tricoter n'importe comment. En fait, quand on tricote de l'intarsia, il faut vraiment avoir ces pelotes dans l'ordre. Donc moi, je les posais sur ma table, en face de moi, et vraiment dans l'ordre pour ne pas s'en mêler dans les fils. Déjà l'année dernière, en janvier 2023, j'avais commencé l'année avec un pull Annie Blatt. C'est celui-ci, c'est le pull Inès. Je l'adore. Il est magnifique. C'est pareil, c'est du jacquard intarsia aussi. Et je suis très contente de commencer l'année 2024 avec encore une fois un pull Annie Blatt. Donc c'est un pull qui existe sous forme de kit sur le site de Annie Blatt. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez le choix avec plusieurs combos de couleurs. Et moi j'ai choisi donc Blossom et Pacifique. Donc Pacifique, c'est ce joli bleu. Et donc Blossom, vous l'aurez reconnu, c'est le rose de mon pull Cumulus. Alors j'ai fait la taille S, donc c'est la première taille du patron. Il faut savoir que ce pull se tricote du bas vers le haut.
Donc pour le corps, il se tricote à plat, c'est-à-dire on tricote le devant puis le dos. On est obligé de le tricoter à plat pour le corps puisque c'est du jacquard intarsia, donc on ne peut pas l'adapter en circulaire. En revanche, j'ai tricoté les manches en rond et le col aussi. Donc pour le corps, une fois qu'on a terminé de tricoter le dos et le devant, en fait, on va faire une couture au niveau des épaules et des côtés. Alors pour les côtés, je suis très contente de ma couture de côté. J'ai utilisé, comme pour le pull Inès, j'ai fait le point de matelas. Donc c'est un point qui est invisible. Voilà, un très joli point. Et puis pour les épaules, j'ai fait un grafting. Donc c'était très facile au final et puis le rendu est super joli. Donc au final, hein, c'était très facile, ces petites coutures, il n'y avait pas grand chose à faire. Et puis je suis bien contente de mes jonctions de couleurs sur les épaules. Et ensuite, j'ai tout simplement relevé des mailles sur les emmanchures pour tricoter les manches en rond. Voilà, en tricot circulaire. Il est très très doux ce pull. Et pour le col, alors le col, j'ai modifié. J'ai un petit peu galéré pour le col. En fait, la version originale a un col en côte 2-2 qui se tricote avec les mêmes aiguilles que le corps, c'est-à-dire des aiguilles de 4 mm et un col assez haut. En fait, j'ai suivi les explications du patron au début et ça me faisait un col, donc c'est un col double, hein, et ça me faisait en fait un col, un gros col qui bâillait, qui était vraiment pas joli. Donc je l'ai défait une première fois et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un col plus bas. Il baillera peut-être moins. Eh bien pas du tout, ça baillait encore une fois. Donc au final, j'ai tout défait mon col et j'ai relevé mes mailles et j'ai tricoté le même col que le pull Inès. C'est-à-dire un col assez bas, hein, vous voyez, plus bas que la version originale finalement, et avec des côtes 1-1 et non des côtes 2-2. Et puis avec surtout des aiguilles, une taille en dessous que la taille d'aiguille pour le corps. Donc j'ai utilisé des aiguilles de 3 mm pour les côtes du col et des aiguilles de 4 mm pour le corps. Voilà, donc au final, ce petit col, il me plaît beaucoup. Il est beaucoup mieux que le col que j'ai tricoté au début en côte de 2. C'était vraiment pas joli. Donc là, je suis très contente parce que le col se tient bien, voilà, il bouge pas, il ne bâille pas. Tandis que le col que j'avais fait au début en suivant les explications, bah, ça faisait un col qui se tenait pas, voilà, il faisait ça. Vous voyez, il faisait ça, il était épais, gros, c'était vraiment pas joli. C'est vrai qu'il était tricoté en même temps avec la même taille d'aiguille que le corps. Donc au final, ça te faisait un col qui n'était pas resserré. Donc voilà, là je suis très très contente. Moi j'aime beaucoup les pulls Annie Blatt, qu'on voit d'ailleurs souvent à la télé, je ne sais pas si vous avez remarqué, les présentatrices télé portent souvent des pulls Annie Blatt. Encore hier justement, la présentatrice du journal sur M6 qui s'appelle Nathalie Renou, il me semble, portait justement le pull Inès de Annie Blatt. Et puis j'ai vu il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quelle émission, une présentatrice aussi qui portait le même pull que moi, le pull Serena avec les mêmes couleurs. C'est des pulls qui ne vont pas bouger dans le temps. C'est une qualité magnifique et puis le style des années 80 remis au goût du jour, moi j'adore. Voilà pour ce petit pull Serena de Annie Blatt, mon premier pull terminé de l'année 2024. Voilà donc pour mes tricots terminés. C'est déjà pas mal, hein. Il y avait pas mal d'accessoires cette fois-ci. Je suis bien contente d'avoir tricoté des accessoires. Je vous en avais parlé dans mon bilan 2023 que cette année, j'aimerais beaucoup tricoter plus d'accessoires. Je vais vous montrer une petite laine que j'ai reçue, une jolie petite laine à chaussettes que j'ai reçue du site L'Atelier de la Création. J'adore les couleurs. Regardez comme c'est lumineux. Donc c'est une laine à chaussettes duo. En fait, vous avez deux écheveaux et pour faire des chaussettes identiques, vous utilisez un écheveau par chaussette.
Voilà, donc je viens de les recevoir, alors j'ai pas encore tricoté, mais une fois que j'aurai terminé mes chaussettes en cours, je vais pouvoir tricoter cette jolie laine à chaussettes. Je voulais vous présenter un livre que j'ai reçu. C'est un livre écrit par Solène Amari, Tricotech. Dans cet ouvrage, vous pouvez retrouver toutes les techniques indispensables en tricot. Donc c'est un répertoire des techniques en tricot. Vous avez donc 80 techniques qui sont expliquées dans ce livre. Regardez par exemple le changement de fil, donc comment changer de pelote. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent ça. Les mailles lisières avec l'i-cord par exemple. Comment corriger ses erreurs en tricot. Les fameux rangs raccourcis. Tout est expliqué dans ce livre. Il y a les augmentations, les diminutions, les jetés, le magic loop, comment joindre en rond. Ce livre, je trouve, est vraiment indispensable pour apprendre à tricoter et pour se perfectionner en tricot. Il y a même des explications sur le blocage. Voilà donc Tricotech de Solène Amari aux éditions Erol. Voilà pour cet épisode. J'espère en tout cas que mes petites réalisations que je vous ai présentées vous auront inspiré, vous auront donné des idées de laine, de modèles. Donc les prochaines vidéos sur ma chaîne, ce sera donc le fameux tuto gilet en R de Drops. Donc le tournage est en cours, je pense pouvoir le mettre en ligne dans le mois de février, donc très prochainement. Je pense d'ailleurs que ça sera la prochaine vidéo de ma chaîne. Donc dans mon tuto, tout sera précisé, hein, le nombre de pelotes, la taille des aiguilles, etc. Le matériel nécessaire pour tricoter le gilet que je vais vous proposer. J'ai hâte en tout cas de vous présenter ce nouveau tuto et j'espère qu'il vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous souhaite de très bons moments tricot et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!